Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment placer un fond de jante pour passer votre roue en tubeless. Alors on va commencer par démonter sa roue. Comme ceci. Alors avec 2 minutes. On démonte. On va démonter entièrement le pneu. On va ouvrir dedans. Alors ensuite, une fois que mon pneu est démonté, bon, moi j'ai mis, il y a normalement un support de roue pour dévoiler les roues. Bon, moi ici j'ai mis sur une ancienne fourche. Faut toujours essayer de trouver tous les moyens. Donc voilà, moi je la mets sur une ancienne fourche que j'ai accrochée. Comme ça je vais avoir plus facile à travailler. Alors maintenant on va essayer de retirer l'ancien tissu comme ça qu'il y avait dessus. Et après nettoyer toute la jante. Ça, on l'enlève. Là-bas. Il faut enlever tout ça petit à petit. Tout nettoyer convenablement. Alors maintenant que j'ai enlevé un peu tous les trucs collants sur la jante, on va prendre un dégraissant avec une loque propre et frotter. On va tout dégraisser convenablement. Pour que le collant colle surtout bien sur la jante. C'est très important. Bien tout nettoyer correctement. Pour le fond de jante. Alors, pour trouver votre fond de jante qui va avec votre jante, on prend l'intérieur de la jante. Ici, c'est du 30 mm. Donc, je vais aller chercher un fond de jante tubeless de 30 mm. Comme ça, il va se mettre correctement à l'intérieur de la jante. Maintenant, si vous avez une jante 40, vous prenez du 40. Si vous avez plus petit, vous prenez du plus petit. Voilà, mais il faut toujours la bonne. Pour moi, c'est la même dimension que la jante. Alors, maintenant que votre jante est dégraissée, on recherche le trou de valve et on va commencer avant. On va compter 2 rayons, 2 rayons. On va commencer avant le trou de valve et on va terminer après le trou de valve. Donc on aura 2 couches de collant. Donc je viens, le trou de valve est ici, je vais commencer ici comme ceci. J'appuie bien fort dessus, je tire très fort pour enlever les bulles d'air et je passe avec mon pouce comme ceci.
je tire, j'applique. Je tire comme ça. Voilà. Il y a des fonds de jantes qui demandent de faire du tour, mais celui-ci n'est pas nécessaire. Alors on tient, on tire très fort, hop, et on vient passer son pouce. On continue comme ça. Voilà. On continue bien au milieu. Ça ne doit pas être trop sur le bord. Ça doit être exactement bien centré. Il ne doit pas avoir de débordement sur les côtés. Alors on arrive à la fin. Donc je le tends. Ici. Je retrouve mon trou de valve qui est ici, donc je repasse sur le trou de valve et je viens jusqu'ici. Voilà. Ici on est bien passé. Donc mon trou de valve est ici, on est bien passé. Après le trou de valve, 2 rayons plus ou moins, ouais, voilà, ok, c'est bon. Donc maintenant on peut venir couper et on va passer son doigt convenablement au centre et surtout sur les côtés aussi pour bien étendre le fond de jante. Voilà, comme ça, et il n'y a rien qui dépasse. Plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à bien repasser. Voilà, ça doit être bien propre comme ceci. Voilà, vous pouvez repasser plusieurs fois, hein. Je préfère que ça soit bien mis que d'après avoir des problèmes. Logiquement il n'y a pas de problème. Voilà, ça doit bien être collé sur les côtés surtout. Voilà, on fait comme ça, on passe et on sent qu'il n'y a aucune bulle d'air sur les côtés, donc c'est bien. On fait la même chose avec l'autre côté, hein. Comme ça. Voilà. Alors ensuite, voilà la fin de votre bande. Moi, ce que je fais, je mets toujours une toile isolante comme celle-ci, uniquement ici, pour pas que ça se décolle, on va dire. Voilà, comme ceci. Pourquoi? Parce que votre préventif qui va être dedans à la longue peut peut-être se soulever ici, donc avec ça. C'est du collant, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, ça se met un peu partout, ça coule très fort. C'est du gris comme ça, avec on dirait qu'il y a des petits fils à l'intérieur, ça colle super bien. Donc moi je mets ça ici, et je mets ça également sur où se trouve mon trou de valve. Donc oui, le trou de la jante, il est ici, donc je mets ça ici aussi. Pourquoi? Parce que maintenant je vais venir percer le trou de la jante, mais ça peut arriver des fois qu'en perçant le trou de la jante mauvais, enfin mal, votre plastique ici, votre fond de jante, des fois il peut se fendre comme ça, hein, pour l'étanchéité. Avec le collant ici, moi je vais le percer et il va pas se fondre ici, quoi. Donc c'est, voilà, moi je mets un collant comme ça ici et un collant sur la fin, comme ça je suis sûr que rien ne va bouger. Alors ensuite,
avec un tournevis ou une pointe, tournevis très pointu, ou bon, ça doit être quand même très bien pointu. Bon, moi j'ai trouvé ceci, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand on fait les maquettes de modélisme et tout. C'est pour faire des trous dans les carrosseries en plastique. Donc j'ai trouvé ça, ça coûte pas cher du tout, on peut trouver aussi sur AliExpress et ça marche super bien, c'est très pointu, on peut pas faire d'erreur avec ça quoi. Alors ce que je fais, c'est que je cherche mon trou de valve et je viens juste piquer un tout petit peu pour repérer mon trou. Voilà, une fois que mon trou est repéré, je viens sur mon trou et je viens percer mon trou de valve. Voilà. Plus qu'à mettre la valve à l'intérieur, à remonter votre pneu, mettre le préventif et votre tubeless c'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci beaucoup, n'oubliez pas de liker, un petit pouce ça fait du bien pour le travail qu'on fait surtout. De vous abonner, je vous dis merci et à bientôt.